Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Instant Bible. Heureux de vous retrouver pour un nouvel échange qui, je l'espère, vous apportera des pistes de réflexion et des clés pour mieux comprendre certains sujets qui nous touchent au quotidien. Avec nous aujourd'hui, comme très souvent, il faut l'admettre, les pasteurs Pascal Rodet, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Pasteur Philippe Leduc, bonjour. C'est une joie toujours. Et partagé. Bonjour à vous deux et merci d'être là. Je renouvelle mes remerciements. On a tous été confrontés à des conflits. Parfois, on préfère se taire pour éviter les tensions. D'autres fois, on réagit avec trop d'émotions. Mais y a-t-il une autre façon d'aborder les désaccords ? Peut-on imaginer un dialogue qui permettrait de désamorcer les tensions, de mieux se comprendre et d'éviter les ruptures ? Certaines traditions, dont la Bible, parlent de réconciliation et de communication bienveillante. Que peut-on en tirer ? Comment expliquer ces principes à nos relations d'aujourd'hui ? C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite dans l'Instant Bible. Alors, pasteur Pascal Rodet, je vous propose de démarrer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi choisit-on souvent le silence ou l'affrontement en cas de désaccord ou de conflit ? Ben, cela dépend énormément de notre personnalité. D'abord, selon si on est extraverti ou introverti, selon notre caractère. Il y a d'abord ceux qui préfèrent le silence pour la raison, par peur d'une réaction, on ne se sent pas à l'aise avec cette situation, par fatigue aussi, on n'est pas bien, on préfère dire bon là on va le laisser s'exciter et puis tant pis, c'est pas grave ce qu'il dit, ou pour éviter simplement d'en rajouter. Donc voilà, ça c'est un peu le silence. Après, l'affrontement, c'est la colère, parfois peut-être une pointe d'orgueil. C'est moi qui ai raison, je veux, ce que tu as dit, c'est pas bien, tu te rends compte. Voilà. Et tout de suite, ça peut monter très vite en épingle. Dans les deux cas, trop de ce genre de choses-là vont pas amener à une réflexion bien précise. Il y a d'ailleurs un texte très intéressant dans la Bible, un proverbe qui nous rappelle ici « L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient ». Et je trouve qu'il y a, sans jeu de mots, une parole de sagesse derrière, dans le sens où devant un conflit, devant une difficulté, il faut prendre sur soi pour réfléchir un peu sur ce qui est dit et ce qui est fait avant de sortir n'importe quoi. Et alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce qu'il y a une voie médiane qui existe justement entre le silence et puis l'affrontement ? Ben oui, le dialogue. Le dialogue. Se parler, s'écouter. Et il y a des exemples bibliques qui vont dans ce sens-là. Je prends l'exemple des bergers d'Abraham et de Lot qui se trouvent en dispute parce que simplement il y a un manque de place pour leurs troupeaux. Ils sont tous sur un même territoire. Et on lit dans Genèse 13 au verset 8, Abraham qui dit à Lot, « Nous sommes de la même famille, ne nous disputons pas. Il ne faut pas de dispute non plus entre mes bergers et les tiens. » Et la solution qu'il va proposer, c'est de dire à Lot, maintenant tu vas choisir le lieu que tu préfères, la terre que tu préfères, et j'irai de l'autre côté, quoi, voilà. Et pour éviter un conflit familial, il va proposer justement que ça se fasse dans un dialogue, on pourrait dire une négociation, pour que, suite à cela, eh bien, les conflits qui étaient là entre les bergers n'aient plus lieu. Donc ça montre qu'avec un petit peu de sagesse, un peu de patience, faire calmer les gens, ça peut vite monter en tension. Voilà une solution qui a été trouvée. Et il faut dire que Lot a pris la meilleure part, la partie du terrain qui était la plus propice, la plus fertile, etc. C'est pas grave. Abraham a dit, bon, écoute, je prendrai la mauvaise part, mais au moins il n'y aura pas de conflit. Et l'honneur est sauf. Voilà. Et alors, pasteur Pascal Rodet, est-ce qu'il y a des obstacles, selon la Bible, à instaurer un dialogue ?
Il y en a plusieurs d'obstacles qui sont précisés dans la Bible. J'en citerai quelques-uns. Il y a d'abord un qui est assez fréquent dans la Bible, c'est l'orgueil, où on voit des hommes et des femmes qui, par orgueil, refusent le dialogue ou refusent de demander pardon, et choses comme ça. Le proverbe, en tous les cas, dans le chapitre 13, pointe du doigt cet aspect-là, puisqu'il dit c'est par orgueil qu'on excite les querelles. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent. C'est-à-dire que je campe sur ma position, je ne veux pas qu'on on touche à moi, et je vais en rajouter pour attaquer encore plus, histoire de détruire l'autre pour que moi je reste impeccable. Il y a aussi la colère non maîtrisée, parce que je crois que là aussi il faut faire attention. Il est normal d'être en colère sur quelque chose une injustice, une parole qui est pas bonne, etc., d'être un peu en colère. Maintenant, une colère, ça se maîtrise. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez important dans la Bible. On le trouve dans Jacques au chapitre 1er, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. On en a parlé à un autre moment. La Bible insiste beaucoup sur cette maîtrise de soi dans ce domaine. On a parlé tout à l'heure du manque d'écoute, ça fait partie des obstacles, hein, je ne reviendrai pas. Et puis, cette notion aussi, parfois, du refus de pardonner. On peut avoir un refus de pardonner parce que en face, il n'y a pas de demande de pardon. Donc pourquoi pardonner si la personne n'a pas envie de s'excuser ou de dire « ouais, j'ai mal fait, pourrais-tu me pardonner ?» En effet, à un moment donné, c'est un peu compliqué, même si je pense qu'il y a une autre démarche à faire. Mais vous en avez qui refusent systématiquement de pardonner. Par contre, il y a des conséquences. Et ça, c'est très intéressant de voir dans la Bible un Jésus qui rappelle que, dans Matthieu chapitre 6, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Là aussi, ça fait partie des obstacles auxquels il faut absolument les enlever, parce qu'il y a des conséquences entre ce que je fais et ce que je ne fais pas vis-à-vis des autres, et donc aussi les conséquences vis-à-vis de mon Père au ciel. Alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce que la Bible fait un lien, j'aurais envie de dire systématique, entre dialogue et pardon? Oui, et on a un exemple qui est un peu connu, c'est l'histoire de Jacob et d'Ésaü, ces deux frères, où Jacob a été trompé par Ésaü, fameux droit d'aînesse, l'échange avec le plat de lentilles, toute l'histoire qui va avec. En fait, son frère lui a volé son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est que c'est le frère cadet qui doit céder sa place au frère aîné. Et donc, voilà, le cadet a voulu, en se grimant, en se déguisant. Usurpation d'identité? Usurpé, voilà. Et forcément, quand ça s'est su, l'autre frère qui devait avoir ce droit-là était furieux, forcément. Et on s'aperçoit que dans ce contexte-là, on a un exemple de réconciliation qui était inespéré, parce que le mal est quand même assez conséquent, parce que qui dit aîné, ça veut dire que c'est moi qui vais hériter de tout. Enfin, j'ai plein de privilèges. Et donc cette situation très conflictuelle. Très conflictuelle au point de vouloir se tuer, non? Ou quelque chose comme ça. Oui, mais sauf que là, on a une réaction intéressante. On lit ça dans Genèse, chapitre 32 et 33, où Jacob va tenter une réconciliation avec son frère, et Jacob, qui est le fautif, qui va donc envoyer des cadeaux à Ésaü, et il va s'humilier devant lui, il va lui dire « voilà, mon Seigneur », etc. Et au lieu du combat, il va choisir d'aller vers celui qu'il a offensé, et le résultat, c'est que Ésaü finalement embrasse Jacob, c'est un happy end. Hein. Donc il obtient le pardon de son frère. Ils pleurent tous les deux, ils se réconcilient. C'est une belle histoire, j'invite à lire ces deux chapitres-là, 32 et 33, on n'a pas le temps maintenant de voir tout le détail, mais enfin voilà, d'une histoire très très complexe, un conflit qui aurait pu rester à vie, hein. Jacob a choisi d'aller vers la réconciliation, et Ésaü l'a accepté, parce qu'il faut que ça marche dans les deux sens, hein, pour qu'il y ait réconciliation. Il se trouve que dans ce cas-là, ça a fonctionné, et c'est bien.
Après, il y a un deuxième exemple, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, où là, c'est Paul qui va presque être lynché par une foule. L'apôtre Paul. Oui, qui accuse donc que Paul de profaner le temple, et donc cette foule va le poursuivre. Et alors forcément, seul devant une foule, on peut pas faire grand-chose, mais il aurait pu quelque part essayer de se révolter, de répondre par la violence. Voilà, on peut choisir dans des circonstances comme ça de répondre, ou alors de ne pas répondre. Et lui, il va choisir quelque chose de très sage. Il va demander à la foule la permission de parler, de s'expliquer, et il va avoir l'opportunité de le faire, donc de parler avec calme et respect. Alors l'histoire nous dit que ça s'est pas forcément bien terminé, mais il a réussi, en tout cas, par cette réaction, à avoir l'occasion de dire ce qu'il avait à dire, et d'éviter un massacre. Il a sauvé sa peau aussi en le faisant. Donc inviter à réconciliation, à bien réagir, ça permet de se sortir de situations, en l'occurrence ici, mortelles. Et je pense que c'est important dans cette notion-là, parce que aggraver la situation, à la fin, entre ceux qui aggravent la situation et ceux qui essayent de la calmer, même si à la fin ça ne se finit pas bien, la démarche est quand même différente, mais importante, la différence. Parce que cette différence-là fait que ou bien je suis du même acabit que ceux qui sont offensants, ou bien j'amène une valeur supplémentaire dans cette situation-là. Et je crois que c'est ça que la Bible souvent rappelle, s'il y a des valeurs à partager. Alors, pasteur Pascal Rodet, dans la Bible, est-ce qu'il y a des conseils aussi quand une situation fait que l'un refuse d'entrer en dialogue? Parce que là, jusqu'alors, on a parlé de gens qui réussissaient tant bien que mal, ou in fine, à se parler et à se réconcilier. Parfois, c'est impossible. L'autre ne veut rien entendre. Oui. Est-ce que la Bible parle aussi de ces situations-là? Oui, bien sûr. Alors, c'est pas la partie la plus aisée, la plus facile, hein, quand ça arrive. Surtout pour celui qui aurait bien aimé avoir un happy end, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Paul, dans son épître aux Romains, dans sa lettre aux Romains, le dit bien à un moment donné, si possible, faire cette réalisation du pardon. Hein, c'est ce qu'il dit au chapitre 12. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc il y a une affirmation en effet à ce niveau-là. Oui, autant que c'est possible. Alors quand c'est pas le cas, mais il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en marche, en compte, en tous les cas. Je pense qu'il n'y a pas nécessité d'insister, parce que plus on insiste, plus ça se bloque. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre sur soi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir vivre en sachant que l'autre ne veut pas le pardon, mais il faut laisser le temps. Et rester disponible. Et rester disponible, pardon. Tout à fait, exact. Ça, c'est important. Parce que insister, à un moment donné, ça peut s'envenimer. L'autre chose, c'est, oui, à un moment donné, en tant que chrétien, prier pour la personne. Il faut être conscient, voilà, j'ai quelqu'un avec qui je dois me réconcilier, il ne veut pas. Je suis parfois fautif de cette situation-là. Seigneur, dans cette situation, continue à apporter un cœur adéquat pour moi et apaiser le cœur de celui avec qui je voudrais me réconcilier. Ça fait partie aussi des démarches que l'on peut avoir dans la prière. Et voilà, c'était ce qu'on vient de dire, rester disponible, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment, cette réconciliation. Et alors, pour terminer, pasteur Philippe Leduc, avec ce sujet et cette émission d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut toujours rétablir le dialogue, ou est-ce que parfois il y a quand même des limites? Alors, j'ai un enseignement de Jésus qui parle de cela justement. Je lis ça dans Matthieu 10, verset 14. « Quand on ne vous accueille pas et qu'on ne vous écoute pas dans vos paroles, dans une maison, dans une ville,
partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Alors c'est une expression qui signifie que ne reste pas, passe à autre chose, comme on l'a dit tout à l'heure, n'insiste pas. Il y a des fois où tu seras mal reçu. Il y a des fois où l'autre refusera la réconciliation. Et il faut l'accepter, malgré nos efforts. L'autre reste libre de dire oui ou non. Alors c'est triste quand il refuse, mais il faut savoir lâcher prise. En effet, quand quelqu'un insiste lourdement, ça va braquer la personne et Ça peut être contre-productif. ça va pas arranger les choses. Et puis la limite du dialogue, c'est quand la relation elle est toxique ou dangereuse. Il y a malheureusement des personnes comme ça où là on ressent à l'intérieur de nous-mêmes que il vaut peut-être mieux rester éloigné Il faut se protéger. parce que cette personne-là foncièrement ne va pas changer. Et peut-être qu'elle va me dire oui de façade, mais foncièrement, cette personne-là, si elle est toxique, voilà, faut pas insister. Et j'ai envie de dire, y compris pour des pardons qui sont par principe. Ouais, je te pardonne, c'est bien, va. On sent très bien que c'est pas, ça sent pas, c'est pas vrai. Il y a des choses. Bon, alors là, on revient à la même méthode. On laisse passer, on laisse tomber. Hein. Nous avons vu aujourd'hui que le dialogue peut être un outil puissant pour désamorcer les conflits, à condition de savoir l'utiliser avec sagesse. Écouter, comprendre, pardonner, ce sont des défis, mais aussi des clés essentielles pour avancer dans nos relations. Merci à nos invités, pasteur Pascal Rodet et pasteur Philippe Leduc, pour votre temps et aussi vos précieuses réflexions à chacun. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez d'ailleurs explorer davantage ce que la Bible exprime sur la communication et la réconciliation, eh bien nous vous en offrons un exemplaire en partenariat avec Hope Bible. Il vous suffit de nous contacter aux coordonnées qui suivront. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de l'Instant Bible. À très vite. Messieurs, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.